souhaitez gérer votre projet d'insertion dans la vie professionnelle. Ce sujet est pour vous. Comment on gère un projet professionnel? Déjà, on va construire un plan d'action. Pour construire un plan d'action, il faut déjà répondre à la question du pourquoi. Pourquoi définir une motivation, la motivation précise, qu'est-ce qui vous anime, pourquoi vous le souhaitez. Donc la question du pourquoi est fondamentale pour pouvoir trouver le moteur de déroulé de votre projet. Il faut également un début et une arrivée, c'est-à-dire d'où l'on part, prendre conscience de d'où l'on part dans votre projet et où est-ce que vous souhaitez définir votre objectif, à quel moment l'objectif est terminé. Est-ce que c'est l'acquisition d'un diplôme? Est-ce que c'est l'acquisition ou l'obtention d'un poste? Est-ce que c'est peut-être d'obtenir le permis pour pouvoir ensuite accéder à un emploi que vous souhaitez? Donc il vous faut quand même avoir un départ, quand est-ce que vous enclenchez la dynamique de votre projet et qu'est-ce que vous déterminez qui en sera la fin. Ensuite, vous vous équipez, c'est-à-dire qu'il vous faut définir les établissements ou les entreprises que vous souhaitez viser et puis connaître également qu'est-ce qui va les motiver à vous recruter ou à collaborer avec vous. Donc il faut bien connaître leurs attentes, leurs besoins pour pouvoir faire correspondre votre argumentaire avec leurs attentes. Il faut également que vous ayez un budget pour contrôler vos dépenses parce que, effectivement, faire rechercher une activité ou mettre en œuvre un projet a un coût, donc il faut pouvoir le budgétiser. Et puis enfin, surtout, de tenir un calendrier. Pour ce faire, la stratégie de projet, c'est-à-dire le sens, le cap que vous devez définir avant toute dynamique, il faut déjà que vous sachiez qui vous êtes vous en termes d'identité professionnelle. Qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous déplaît? Parce qu'il faut partir déjà de vous, de ce qui vous anime et vos envies. C'est une fois que vous aurez défini vos envies et ce qui vous anime, qu'à ce moment-là, vous arriverez à définir un horizon. Finalement, au final, aujourd'hui, à l'heure où on parle, et à l'heure où vous connaissez peu ou prou le secteur professionnel ou la filière d'activité que vous visez, qu'est-ce qui vous aspire? Voilà. Et ça, c'est important de fixer un horizon. Alors, on parle d'horizon pour ne pas parler d'objectif, parce qu'un objectif, c'est très précis. Ça veut dire qui, quoi, quand, qu'est-ce, pourquoi, avec une date, quelque chose de précis. Non, là, c'est quand même compliqué, parce qu'on ne sait pas trop encore vers quoi on veut aller, on veut tendre. Donc, on va parler d'horizon. C'est-à-dire de définir quelque chose c'est-à-dire un statut professionnel, un secteur d'activité. On a quelque chose de visé, mais sans trop de précision. Donc c'est un objectif un peu flou, mais quand même un objectif défini. Ensuite, on fait état également de ce que l'on possède et de ce que l'on ne possède pas encore, parce qu'on peut pouvoir les posséder par la suite. Si vous vous rendez compte que dans votre horizon, vous souhaitez viser un projet professionnel qui demande l'acquisition d'un diplôme ou de quelque chose de supplémentaire ou un agrément, ça fera partie des choses que vous n'avez pas encore, mais qui peuvent faire partie d'un projet que vous pouvez obtenir. Donc, en fait, on peut faire un état de qui je suis, vers quoi j'aspire et quels sont les moyens que je possède aujourd'hui ou quels sont ceux qu'il va falloir que je possède pour pouvoir accéder à l'horizon que je vise. Et c'est pour ça qu'on va parler ensuite de plan d'action. C'est-à-dire que le plan d'action n'est pas que le projet. Le projet, il vient de la définition de qui je suis, qu'est-ce qui m'aspire, la définition de l'horizon, la définition des moyens, pour ensuite dire quelles sont les étapes que je vais devoir mettre en place, les actions que je vais mettre en place, une à une, pour atteindre finalement cet horizon qui petit à petit va s'affiner au fil de ma recherche. Donc, dans votre plan d'action, on peut voir apparaître peut-être des choses qui vous préoccupent aujourd'hui. Est-ce que le logement est réglé? Si c'est un métier ou un projet que vous souhaitez faire en dehors de l'activité et de la vie où vous vivez aujourd'hui, il va falloir régler le problème du domicile. Peut-être le budget également. Peut-être que vous allez devoir enclencher des rencontres et élargir des relations et des contacts. Donc tout ça, ça va être des séquences qu'il va falloir définir au fur et à mesure que vous souhaitez viser le projet. Donc, pour définir son projet, vous devez lister un ordre chronologique des actions que vous devez mener, dans un ordre classique, d'accord, grouper
dans des phrases clés, des phases clés en tout cas, pour pouvoir arrêter des objectifs, c'est-à-dire si on se dit il nous faut un agrément pour pouvoir ensuite prospecter des employeurs qui souhaiteraient me recruter si je cherche donc un emploi salarié, peut-être que la première étape c'est d'obtenir cet agrément. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de définir des étapes clés et de les fixer dans le temps de manière à planifier votre action de recherche et donc de plan d'action précis pour vous qui doit répondre au qui, quoi, quand, comment pour pouvoir mener à bien donc votre projet professionnel d'intérêt.